Bien bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je réponds à la question de Candice qui me parle de photos d'automne avec des problèmes en post-production, donc on va déjà s'en occuper, on va traiter ça, on va en parler déjà à la prise de vue. Alors là je suis dans un sous-bois avec d'une belle lumière du matin, donc je vais voir pour faire ma photo, donc je suis en mode priorité diaphragme, 200 ISO, F10, je vais peut-être ouvrir mon diaphragme, F8, alors hop. Donc là j'ai 20e de seconde, c'est beaucoup trop lent. Donc 200e on va passer au 400 ISO. 200 ISO on va passer à 400 ISO. Voilà, 50e c'est mieux. Alors qu'est-ce que ça me donne? C'est pas mal. Il y a de belles lumières. On va essayer de se déplacer un petit peu. Voilà, parfait. Je vais essayer d'en refaire une en étant mieux au niveau de la ligne d'horizon. Voilà, très bien. Donc, bon, j'ai disparu un petit peu. Alors maintenant, on va aller se retrouver sur Lightroom pour voir la post-production ensemble. Puis on va voir les petites astuces pour améliorer les choses. Nous voilà maintenant devant Lightroom. Alors, j'ai récupéré la dernière photo que j'ai faite, qui doit être certainement une des meilleures. Donc alors, on va la travailler ensemble. Alors la balance des blancs, on va commencer en mettant en lumière naturelle. Il faisait beau, donc ça sera parfait. Ensuite, j'ai en termes de luminosité au niveau de l'exposition, on voit qu'on a un histogramme avec pas mal d'éléments en basse lumière, donc on a pas mal de zones d'ombre, je dirais. On a plus de zones d'ombre que de zones claires, on a un tout petit peu de zones claires, mais ça va être dans les parties claires au niveau du ciel et des feuillages. Donc on peut éventuellement augmenter un peu l'exposition. Au niveau des hautes lumières, qu'est-ce que je vais récupérer si j'emmène le curseur à gauche? Donc c'est-à-dire que je vais récupérer les détails dans les hautes lumières, pardon. Donc je gagne un peu de ciel bleu, ce qui peut être sympa. Après, au niveau des ombres, si j'emmène le curseur sur la droite, je vais récupérer du détail dans toutes les parties sombres, dans les troncs. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est utile ou pas, parce que ça a tendance à détruire un peu le contraste de l'image. Alors on va rester à ce niveau-là. Au niveau du point blanc, je vais appuyer sur la touche Alt, je clique, je emmène. Voilà, tout de suite ça commence à brûler. Donc je lâche. C'est dans le ciel blanc ici que ça crame. Donc et au niveau du point noir, pareil. On voit déjà du noir qui apparaît là. Donc ça nous permet de récupérer un peu de contraste. On va voir au niveau de la clarté. Alors la clarté, ça va être pareil, un contraste local qui peut être intéressant, mais qui rend vite l'image terreuse si on abuse de ce réglage-là. Donc on va monter au fur et à mesure. Vous voyez. Donc 42, ça sera bien. Et là, ce qui va être le plus important, c'est de la vibrance. On va tout de suite monter en bleu dans le ciel. La vibrance, ça va être un peu... on va accentuer les couleurs. On va pas augmenter la saturation, mais on va simplement accentuer les couleurs d'une manière relativement subtile. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on a une possibilité. Donc c'est au niveau de la luminance. On peut jouer sur l'intensité lumineuse des couleurs. Donc ici, par exemple, je peux assombrir mon ciel, mais ça n'a pas grand intérêt. Je peux jouer avec mon feuillage, l'éclaircir ou l'assombrir. Vous pouvez le voir ici, pareil, on a différentes nuances. Là, il y en a moins. Mais au moins sur ces deux curseurs, je peux augmenter un tout petit peu la luminosité pour augmenter les effets du soleil sur mon feuillage. Je peux travailler la saturation aussi, donc c'est-à-dire désaturer mon ciel. Bon, après je vois pas l'intérêt. On peut rester avec un ciel normal. Il faisait beau, vous l'avez vu tout à l'heure, il faisait très beau, donc c'était pas la peine. Par contre, si je veux, c'est désaturer, mais enfin bon, ça n'a pas d'intérêt non plus. Et j'ai pas envie d'augmenter la saturation parce que je dirais, il faut qu'on garde aussi quand même un minimum de lumière naturelle. Mais comme vous pouvez le voir, on peut jouer la saturation, on peut jouer la luminance. On peut jouer les teintes, mais bon après je dirais ça va être un peu too much, qu'on va faire un peu n'importe quoi. Si vous voulez avoir des arbres rouges, enfin bon, là c'est pas le propos. Mais vous voyez qu'un peu, déjà ne serait-ce que dans Lightroom, on a des possibilités qui sont très 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 développées. On a des possibilités qui sont presque
pas forcément à l'infini, mais on a énormément de possibilités. Alors la question aussi c'était, par exemple sur cette photo, si je veux travailler mes feuillages et en même temps épargner un visage. Alors, je dirais c'est compliqué. Pourquoi? Alors je vais appliquer sur les deux photos. Je vais enlever la synchro automatique. Je vais demander la synchronisation. Hop, comme ça on aura tout sur les deux photos. Hop, pardon, je me suis trompé. Il faut que je sélectionne la première pour que ça aille sur la seconde. Voilà. Ce qui fait que là, voilà. Vous voyez l'image. Donc on va peut-être baisser l'exposition. Voilà. Comme on peut voir parfois, si je veux jouer ici, ça va influencer le visage aussi. Si je monte la saturation pareil, ça va influencer le visage. Donc si je veux éviter l'un comme l'autre, j'aurai éventuellement la possibilité à l'aide du pinceau épargner le visage en mettant une exposition normale, par contre éventuellement en désaturant un petit peu. Bon là de trop, mais je peux désaturer au niveau du visage de la personne pour lui redonner un semblant naturel si j'ai accentué les couleurs de mes arbres à côté. Par exemple, je retire cet outil là, je vais aller voir ici, par exemple sur la luminance ou sur la saturation. Si j'augmente la saturation au niveau de mes feuillages, ici aussi, mais je peux épargner le visage en resélectionnant et en baissant la saturation. Par contre, j'ai le masquage automatique, je peux l'enlever et refaire ici. Donc je vais remonter ma saturation jusqu'à ce que j'ai une teinte que j'estime raisonnable. Voilà, c'est un peu le semblant de faire la part des choses entre un personnage, un visage, qui a des teintes qui se rapprochent un peu de ce qu'on va avoir au niveau des frondaisons. Donc c'est de faire un petit coup de pinceau et de désaturation. C'est tout ce que je peux proposer pour faire une différenciation à ce moment-là. On peut là sur cette image éventuellement récupérer un peu de bleu au niveau du ciel. Et voilà. Donc là la question, voilà, c'était vraiment quand je veux travailler mes feuilles, les visages des personnages ils prennent en même temps, donc c'est quand c'est pas souhaitable, comment je peux séparer tout ça. Donc voilà un peu comment avec différentes possibilités, différentes techniques, on peut bricoler un peu les photos et rendre les photos d'automne quand même beaucoup plus sympas. Et bien merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com. N'hésitez pas à me laisser un petit like, moi ça me fera très plaisir. Et puis, je vous dis à très vite sur le site. Salut!